pas 107 logements, je vous l'accorde. Mais on est surtout rentré en pourparlers avec la SEM, et on a, je le redis, signé un protocole qui nous a sauvé de 3,1 millions de provision pour litige. C'était 4 millions, puis c'est devenu 3,1 millions, 2,8 millions, plus 300 000. Aujourd'hui, on a une capacité financière, on a surtout plus d'épée de Damoclès sur la tête, nous, pomponnes, pour pouvoir faire des choses. Personne ne l'avait proposé, nous on y est allé, on a bataillé pendant 2 ans avec Isabelle Dupré et notre avocat. Il fallait y aller, on y est allé. Tout le monde nous avait dit, de toute façon, vous allez paumer. Bon, on paumait, on aurait eu 155 logements, et en plus, ils auraient pu aller nous chercher, s'il y avait des atermoiements dans les acceptations, ils auraient pu aller nous chercher peut-être pas 3 millions, mais 300 000 balles pour dommages-intérêts, parce que ça avait décalé la livraison du bâtiment. C'est ça la réalité. S'il n'y avait pas eu de contentieux, aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait personne qui vendrait. Parce que la problématique, c'est que c'est les gens qui vendent. Hein. La ville ne se fait pas d'argent là-dessus. La ville reçoit d'une taxe d'aménagement. Il y a une rue où il y a des gens qui ont envie de tirer le maximum de leur foncier à côté d'une gare. Il y a un PLU qui le permet. Il y a même une OAP qui permet d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'OAP, on n'avait pas pu la changer. Ils pourraient continuer à nous déposer un truc de 155 logements. Donc, nous, on fait le max de ce qu'il est possible de faire. On essaye de faire quelque chose qui, comment dirais-je, prend ses responsabilités par rapport à une densification, et on reconnaît, qui fait dans toutes les villes de France autour d'une gare, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir loger des gens. On manque de logements. Alors, on peut dire c'est chez les autres, hein, pas chez nous. OK. On ne parle pas de social, rien du tout. On fait pas notre part du boulot. Si, on fait notre part du boulot, et on essaye de le faire le mieux possible. Et voilà l'évolution aussi. Je comprends parfaitement. La question, c'est que je pensais qu'à 107, nous pensions qu'à 107, le deal était obtenu. En fait. Non. À 107, quand on avait présenté ça, à 107, souvenez-vous, il y avait des commissions d'urbanisme dans lesquelles il y avait 107. Puis, parce que je savais, et tout le monde le sait, finalement, on nous a dit c'est Édouard Denis qui veut acheter. J'ai dit, ça y est, c'est parti. Donc j'ai demandé à faire jouer la concurrence, et en commission, on a eu d'autres propositions, d'autres promoteurs, qui, à chaque fois, n'arrivaient pas à proposer le même prix qu'Édouard Denis. On n'avait pas la même taxe d'aménagement, il proposait de 20 à 10, hein, tu te souviens Jean-Marc. Il proposait plus de logements en disant on n'y arrive pas, je ne sais pas comment il y arrive, et force était de constater qu'effectivement, on arrivait je crois que c'était devenu à 110 à cette époque-là, pour être très clair, je crois. C'était pas 107. Après, sur les fameux 6 logements qu'on retrouve dans toutes les opérations, on sait comment ça se passe. Hein. C'est que parfois, il y a des opérateurs qui proposent un nombre de logements qui est inférieur à ce qui sera réalisé par la suite, parce que le T5, il finit en 2 T2. Et donc, et c'est là où je te rejoins, c'est la surface de plancher qui prévaut. N'empêche que la surface de plancher, entre un T5 et 2 T2, il n'y a peut-être pas forcément le même nombre de voitures à la clé. C'est vrai que quand ils divisent... donc là, on a un truc qui... Encore une fois, on sera tous vigilants, hein, qui n'est pas fait pour bouger, qui restera comme ça. Et pour peu qu'ils arrivent à bien vendre, parce que ça va se passer dans toute la France. Hein, les gars qui vont revenir en disant « Est-ce que je peux en faire un chouïa plus ?» On va être vigilants et vous serez là pour m'aider, pour faire en sorte que ça ne dépasse pas. Donc je passe à la 6. Afin de respecter le point 6 de la charte de l'élu, allez-vous demander la démission de M. Patrick Michel, muté en janvier 2022 dans le Sud-Ouest, qui n'a participé à aucun des conseils municipaux de cette année, qui a démissionné de toutes les commissions et délégations qui le concernaient, et de M. William Netto de Jésus, qui a été intégré comme conseiller municipal le 16 décembre 2020, et dont la dernière participation à un conseil municipal remonte au 2 avril 2021, et qui n'est membre d'aucune commission. Non, je ne demanderai aucune démission, et d'ailleurs je ne le souhaite pas. En l'occurrence, les conseillers municipaux ayant déménagé de la commune et ne participant plus aux réunions du conseil ne peuvent pas plus, pour les mêmes raisons, être déclarés démissionnaires d'office. En outre, cet éloignement géographique de la commune ne remet pas en cause leur mandat électoral, car les conditions d'éligibilité s'apprécient au jour du scrutin. J'ajoute que ça ne vous aura pas échappé, le télétravail, ça existe. Moi, c'est des conseillers municipaux. Vous riez peut-être, donc ça n'existe pas chez vous, très bien.
Donc c'est des gens qui participent quand même à la vie communale, c'est tout. Et on répondra à la lettre du préfet s'il nous sollicite sur cette question-là. C'est pareil dans tous les conseils municipaux, vous savez. Disons qu'on a quand même un point 6 de la charte qui demande l'assiduité, et que quand cette charte de l'élu n'est pas respectée, il conviendrait, ne serait-ce que par décence, que ces personnes démissionnent, simplement par respect par rapport à ceux qui attendent derrière peut-être pour pouvoir œuvrer pour la ville, parce que la politique du siège vide ne sert pas les pomponnets en fait. Voilà, vous considérez que l'apport d'un conseiller municipal ne s'effectue qu'en conseil? Non, il y a aussi l'ensemble des commissions en fait. La vie locale, elle ne se déroule pas effectivement qu'en conseil, mais ne participer à aucun conseil pour reconnaître que c'est ballot. Enfin, je veux dire, c'est anormal. Quels sont les contentieux en cours initiés par la commune et ou subis par la commune? En fait, c'est confidentiel, c'est-à-dire que j'ai pas à mettre sur la place publique les dossiers non résolus et donc en cours d'instruction, donc pour des raisons de confidentialité. Donc les contentieux connus comme le chemin d'Armoin ou la route de Villevaudée. Et donc, mais je communique pas plus là-dessus, il n'y a pas de contentieux? Il y a des recours? Quand allez-vous enfin réunir une commission mixte urbanisme et social pour clore le permis de louer reporté lors du conseil municipal du 15 décembre 2021, soit depuis un an? Alors ça c'est vrai, le dossier est en cours de reprise. Très clairement, hein, on n'avait pas d'agent dernièrement, avant l'arrivée de l'agent municipal à l'Urba, qui a été annoncé en commission urbanisme. Merci Laurence. Donc l'arrivée récente de cet agent va permettre de relancer d'ici au premier trimestre, donc je prends l'engagement ici, premier trimestre 2023, et de mener quelques réunions préparatoires avec Marne et Gondoire, comme on le sait, et nous planifierons ensuite une commission sur le sujet. Voilà. Oui, le travail avait été bien amorcé sur le périmètre, parce que c'était ça. Et il y avait peut-être des limites au périmètre des bougées, donc c'était pas tout à faire. Et je suis pas sûr que l'agent en charge de l'urbanisme nouvellement affecté soit la ressource qui allait faire sortir le périmètre. Il y avait besoin d'apport de compétences d'un agent qui allait s'occuper de la problématique par rapport à ce que disait Marne et Gondoire, qui s'occupe quotidiennement du sujet. J'ai noté, premier trimestre 2023. Oui. Pouvez-vous répondre aux questions posées par mail le 3 avril 2022 et reprises en déclaration lors du conseil municipal du 11 avril 2022 et concernant les subventions aux associations? Alors en fait, c'est une question qu'on pose plein. Donc c'est une question qui vaut combien de questions? Donc moi je répondrai. Il y a 4 questions intégrées. Donc je répondrai par écrit à vos questions prochainement. Il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'il y a beaucoup de questions. Certaines de ces questions vont être levées et gérées par ils sont déjà levées par les prochains dossiers de subvention. Et donc j'annonce que les prochains dossiers de subvention pour les associations partiront la semaine prochaine pour un retour en mairie le 22 janvier. Monsieur, mais je répondrai. Oui, mais je n'en doute pas. Enfin, maintenant, la réponse, c'est quand. Lorsque je vous ai fait cette déclaration liminaire au mois d'avril 2022, j'ai souligné que c'était la question qui avait été posée par mail début avril. Et vous m'avez fait la remarque, fort justement, j'ai fait une déclaration, mais la question a été posée par mail début avril, ça faisait 15 jours, même pas, et j'ai admis. Et vous m'avez dit, on vous répondra. Voilà. À ce jour, j'ai pas fait jouer l'impatient. Voilà, on est au mois de décembre, j'ai pas eu de réponse. Donc j'entends que je vais avoir une réponse. Je suis impatient de vous le lire. Maintenant, effectivement, il y a une association qui n'existe plus, donc voilà, peut-être la question se pose plus, mais toutes les questions sont pas caduques. Enfin, en tout cas, pour moi, je suis intéressé par votre réponse. C'est ce que j'ai dit.
Alors la question, c'est quand allez-vous enfin respecter le règlement intérieur pour le bon fonctionnement des commissions et le bon déroulement des conseils municipaux? Écoutez, je pense que vous avez donné des éléments, parce que la question n'est pas précise comme ça, mais je suppose que ça reprend les éléments que vous avez repris dans votre courrier que vous nous avez lu tout à l'heure. Voilà, par exemple. Je vous ferai une réponse écrite aussi là-dessus. Merci. Merci. Il n'y a plus de questions. Je clôt le conseil municipal. Je remercie tous les conseillers de leur présence.